c'est une grâce qui est accessible à tout le monde. Et Dieu veut te la donner. Et il te l'a déjà donné en Jésus-Christ. La grâce d'être persécuté. Matthieu 5, verset 11 à 12. Matthieu 5, verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On t'a déjà outragé, toi? Non? Vis encore. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une question de temps. Non, si tu dis ça normalement, il risque d'avoir... Dis-lui, il faut englober ça dans une chanson. Ce n'est qu'une question de temps. Là, ça fait beau, tu vois. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. J'aime bien cette chanson-là. Je t'annonce quand même que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal. Pas parce que vous avez fait le mal, mais à cause de moi. Parce que si on dit de toi toutes sortes de mal, à cause du mal que tu as fait, tu ne veux pas dire, Pasteur Evan, tu es persécuté là. Non, toi tu es un comédien, toi. Tu es un humoriste, tu es un acteur. Et puis il fait la victime. Tu entubes les gens et on t'attrape, tu dis je suis persécuté. Oh! Seigneur, donne le don de la repentance, vraiment. Non, il y a des gens pour lesquels il faut vraiment prier que Dieu leur donne la repentance. Parce qu'il y a des gens pour lesquels il faut qu'un ange ouvre son cerveau, dise mon gars, toi ton cas est trop dur, tu es trop dur, bah, il faut prier. Il y a des gens, il faut prier. Donc, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Si tu me suis dit Amen, dis à ton voisin, ça va venir. Et Église, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que les chrétiens, j'ai découvert, j'ai eu la preuve de ce que les chrétiens ne comprennent pas ça, et ils ne sont pas prêts pour ça. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où leurs pasteurs sont salis, sont critiqués, faussement accusés, beaucoup de gens disent, oh, pourquoi? Bah toi, tu n'as pas compris que c'est normal. Tu t'interroges, mais pourquoi on calomnie? Mais c'est normal. C'est une promesse. Ce n'est pas une malédiction, c'est une promesse. Au même titre que le Seigneur de ta famille. Ah oui? Tu veux que le Seigneur de ta famille vienne? Oui, Seigneur. La persécution aussi, c'est une promesse. Parce qu'il y a une gloire que tu ne comprends pas qui est attachée à ça. Tu seras persécuté. Si tu dis oui à Jésus, oui à la parole, tu décides de devenir un disciple, tu seras persécuté. Demande à Joseph. Tu seras persécuté. Le gars, l'homme dit couche avec moi. Il dit non, madame. Couche avec moi. Il dit non, madame. Tu seras persécuté, ma soeur. Toutes les soeurs là, les femmes là, les collègues de travail, elles sont passées. Bon, toi on te dit couche. Tu dis non, c'est pas mon standing. Couche, non. Tu seras persécuté. Bon, d'abord, il va te combattre à cause de ça. Ou elle va te faire la guerre. Comme la femme de Potiphar a fait la guerre à Joseph. Il y a des gens qui vont faire la guerre. Est-ce que tu me suis? Soudainement, on ne t'appelle plus, on te bloque les dossiers, on te bloque les contrats, on te bloque les opportunités. Quand on appelle les autres, toi, on ne t'appelle pas. Pourquoi? Représailles. Pourquoi? Tu as refusé. Qu'est-ce que c'est? Persécution. Maintenant, tu sais pourquoi la plupart des chrétiens ne sont pas préparés. Parce que quand cela arrive, ils commencent à pleurnicher. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon travail. Oh, Seigneur, aie compassion. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? On t'a dit, couche, tu as bien fait de dire non. Maintenant, l'esprit qui l'anime là, va te faire la guerre. C'est ça la persécution. Et quand ça arrive, les chrétiens commencent à pleurnicher. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et même, il y en a même des fois, on va te virer. Hein. Hein? Mais bien sûr, tu n'as rien fait. Je t'ai dit non, on va te virer. Mais sache une chose, sois toujours conscient d'une chose. Quand on te vire parce que tu ne t'es pas compromise, on ne t'a pas viré. Dieu t'a fait sortir de là. On ne peut pas virer quelqu'un que Dieu a placé. Oh, on ne vire pas la nouvelle création disciple de Jésus. C'est Dieu qui le relocalise dans un
meilleur endroit. Ah! Dis-moi amen. Il n'empêche que parce que tu as osé tenir tête, on va te faire la guerre. Et toi, tu penses que... Parce qu'il y a des gens, les chrétiens pensent quoi? Quand tu es au travail, là, dans le monde séculier, et que tu as refusé de coucher, ils pensent que la personne, le chef là, à qui tu as refusé, il pense qu'il va parler de toi en disant, c'est vraiment une femme qui craint Dieu. C'est vraiment un homme qui craint Dieu. Non, c'est vraiment un véritable adorateur. Et toi, c'est à ça que tu t'attends. Tu t'attends à ce que ma lumière brille. Comme j'ai dit non, ma lumière brille. Et puis on dise non, je reconnais que ton Jésus là est le vrai Jésus. Maman, écoute, ça va venir après peut-être plusieurs années ou mois de prière. Mais au début là, tu vas être persécuté. Et non seulement il va te combattre, mais ne sois pas surprise s'il finit, parce que c'est ça qui se passe, auquel les chrétiens ne sont pas préparés, quand l'esprit qui l'anime là, l'esprit d'impudicité, n'arrive pas à voir quelqu'un, il fait exactement ce qu'a fait la femme de Potiphar. Maintenant, on t'accuse. Monsieur, mon frère, d'avoir essayé de la prendre par la force. De l'avoir draguée. C'est elle qui a fait. Hein. Ma soeur, mais prépare-toi à ça. Il t'accuse. Il dit, elle me fait la cour. Et maintenant, ils vendent de toi le portrait d'une prostituée. Et c'est là que la plupart des sœurs disent, oh non. Ah non, il ne peut pas dire ça. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Parce que le bruit commence à circuler. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? C'est parce que tu n'as pas été préparé. C'est ce qu'on appelle la persécution. Quand tu as été préparé et quand on raconte ça, tu dis, ah bon, tu commences à danser. La plupart des chrétiens sont ébranlés. L'amertume commence à rentrer. Le dégoût vis-à-vis du chef commence à rentrer. Ça veut dire que ton cœur est piqué à cause de ce que cet homme-là a fait. Il raconte sur toi. Ça y est, on t'a eu. Tu es tombé. Dès lors que l'amertume est là, tu commences à te plaindre et à murmurer toi aussi. Comment il peut faire ça? Hein? C'est fini. Tu es en train de maudire le chef. Tu as été piqué. Ah oui, je t'ai dit qu'on peut tomber de plusieurs manières. Allez. Tu seras persécuté. Il faut être préparé à ça. Il faut être blindé. Quelqu'un me dit amen? Daniel a été persécuté. Tout le monde se prosterne devant la statue du roi. Bon, toi tu es qui pour ne pas te prosterner? Tu dis moi j'adore Dieu. On dit ah bon? Est-ce que tu sais que ça, on va accuser faussement je vous ai déjà dit, les sorciers. Quand les sorciers n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont répandre la rumeur que tu es un sorcier. C'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est quand les chrétiens... Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, les chrétiens... Oh, donc le gars que tu écoutes tous les jours là, tu dis amen, tu es édifié, tu dis yes, vraiment, je suis béni. Quelqu'un se lève et dit, lui, c'est un sorcier. Toi, tu dis, oh, c'est un sorcier. Ça prouve que toi, tu n'as rien compris à la réalité de la persécution. Faut grandir vite, faut grandir vite, faut grandir vite. Ah ouais. Vous savez, il y a un dicton qu'il faut bannir du vocabulaire. Un proverbe qu'il faut enlever. Vous savez c'est lequel? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a beaucoup de fumée sans feu. Non, il n'y a pas de feu, hein, mais il y a la fumée. Ça a commencé dans l'Ancien Testament. Ça continue avec Jésus. On prend des témoins. Non, si vous savez ce que j'ai appris cette semaine, non, je vais vous dire ça la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine. Dieu. Des choses qu'on dit que moi j'ai faites. Il dit, un ami pasteur qui me dit ça. Hein? Bon, un ami, un vrai frère, un frère. C'est pas un ami intime, parce qu'un ami intime peut pas, un ami intime va dire, bon, excusez-moi, continuez votre route là. Il dit, ouais, j'ai dit ça là. Donc je rigolais, j'ai dit, alors là vraiment, j'ai découvert ce qu'on appelle l'ingéniosité au mal. On dit dans les derniers temps, les gens seront ingénieux au mal. Il dit, alors là, je sais ce que ça veut dire. Ingénieux au mal. J'ai dit, waouh, vous arrivez à inventer des choses pareilles. Bro, soka. Il dit, non, monsieur, désolé. J'ai dit, mon gars, je suis détendu. Je ne sais pas, mais je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? C'est parce que la prière te prépare à traverser et à surmonter. Donc ça ne m'atteint pas.
Ça passe à côté, à gauche, devant, derrière, mais ça ne me touche pas du tout. Je suis content, relax, je suis détendu, je suis heureux. Non, dis à ton voisin, prépare-toi. Mon frère, il faut que tu saches que tu seras persécuté. Jésus a dit, mon frère, c'est dans la parole de Dieu, dit Amen. Mais il dit, réjouissez-vous, verset 12 de Matthieu 5, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouis-toi. 1 Pierre 4, verset 12 maintenant. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Tu vois, c'est parce que les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Pierre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Dis à quelqu'un, ne sois pas surpris. Bon, pourquoi il y a des chrétiens qui se disent, ah non, moi je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ils savent que je suis chrétienne. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce que tu te poses la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? Ça veut dire que tu ne t'attendais pas. Mais si tu ne t'attendais pas, ça veut dire que tu es surprise. Mais pourquoi es-tu surprise? Parce que si tu lis la Bible, tu ne peux pas être surprise puisqu'il t'a averti. Et il dit, ne soyez pas surpris. Tu ne peux pas dire, oh non Seigneur, on ne m'avait pas dit ça avant, on ne m'avait pas dit ça allait se passer comme ça. Si, il te l'a dit, il te l'a dit, il te l'a dit, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas les Écritures. Voilà, quand tu les lis, il y a des passages sur lesquels tu vois le feu et tu aveugles le verset. Je mets le voile sur le verset, je ne dis pas les lire. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ah, ça c'est bon à lire. Ça j'aime lire. 1 Pierre 4, verset 12. Ah, ne soyez pas surpris. C'est ça que tu fais. Bon, maintenant on va le lire à l'église. Comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Il y a quelqu'un ne soit pas surpris. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais je vais te dire pourquoi, quand tu pleurniches, Dieu ne comprend pas pourquoi tu pleurniches. Oh, pourquoi ça m'arrive? Dieu ne te répond pas. Il dit, mais pourquoi ça t'étonne? Ça doit t'arriver. Tu dois être persécuté. Tu vois, je vois ton regard, je sens quelqu'un, mais non, mais si. Non, pasteur, il passe. Allons, changeons de message. Si, restons dessus. Je suis en train de te blender, de rendre ton visage semblable à un caillou. Tu ne peux pas laisser la télécommande de ton cœur à quelqu'un, il dit quelque chose, il poste un message, il dit c'est une sorcière, ou je l'ai, elle me drague. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maman, tu vas faire le tour du monde pour dire ça c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Avance droit, et la Bible dit, réjouis-toi au contraire de la part. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. En fait, quand tu vis ça, pour Dieu, ce n'est pas mal ce qui est en train de t'arriver. Pour Dieu, ce qui est en train de t'arriver, c'est ce qu'on appelle la communion de ses souffrances. Tu as part aux souffrances de Christ. Jésus est parti, Christ est resté, et il y a l'esprit de l'antéchrist qui est en horreur. Christ et qui... Seigneur, explique, mais c'est clair. Réjouis-toi de la part que tu as aux souffrances de Christ. Donc, Dieu considère que c'est un privilège. Pourquoi? Il est en train de te préparer pour le règne. Il dit, mais il faut te réjouir maintenant, pas demain, maintenant. Pourquoi? Il dit, afin que vous soyez dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oh, Église, comprends. Il est en train de te préparer pour le règne. Qu'est-ce que c'est que ce genre de personne-là? Toi, tu as déjà vu un chef d'État. Normalement, je dis normalement, parce qu'aujourd'hui, ils font différemment dans certains pays, parce qu'ils doivent faire des gouvernements de compromis ou d'unité, d'union nationale. Mais sinon, normalement, aucun chef d'État, tous les chefs d'État pendant la campagne, ils sont critiqués, oui ou non? Et quand tu soutiens ce chef de l'État, quand tu es son partisan, toi aussi, on te met dedans. Quand on le critique, on te critique. Quand on l'injurie, on t'injurie. Quand on l'indexe, on t'indexe. Quand on lui met des pots de banane, on te met des pots de banane. Quand on le salit, on salit tout sa garde rapprochée, tous ceux qui font campagne, tous ceux qui sont ses partisans, tous ceux qui sont ses propagandistes, tous ceux qui sont zélés pour lui, pour lui, on les salit comme on salit le chef. Tu ne verras pas un chef d'État en temps normal nommé
au gouvernement ou dans un cabinet ou dans un poste, tu ne verras pas un chef d'État nommer quelqu'un qui n'a pas souffert avec lui. Non, tu ne verras pas. Non. Non. C'est pour ça que le jour de l'élection, il y a des gens qui sont contents, mais en fait, ta joie là, on ne sait même pas, tu te réjouis, mais on ne sait pas pourquoi tu te réjouis. Parce que le jour où le chef de l'État est élu, si tu n'as pas fait partie de son équipe de campagne, rapprochée ou éloignée, mais si tu t'es pas investi pleinement dans la campagne, toi, tu es content. Ah, il est élu. Mais le problème, c'est que quand il est élu, quand il fait son gouvernement, son cabinet, les directions, les ministères, il ne pense pas à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas persévéré de manière active avec lui. Donc, Pierre ici essaie de nous expliquer que Dieu fait ça afin de nous préparer à régner avec lui. Dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 12, il dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Comment veux-tu régner avec lui quand tu n'as pas trimé, porté le fardeau, la charge avec lui? Donc, quand tu es persécuté, tu es épié, tu es faussement accusé à cause de lui, Paul dit, et Pierre dit, c'est une grâce. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Nous n'allons pas. Tu n'es pas qualifié pour régner avec lui au siècle et des siècles si tu n'es pas capable de souffrir avec lui. Et si tu ne souffres pas avec lui, ne me dis pas je connais Christ. Tu connais l'Église. Tu ne connais pas Christ. Paul dit que je connaisse Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tu ne peux pas connaître la puissance de la résurrection sans passer par la communion de ses souffrances. C'est impossible, les deux vont ensemble. Tu veux vivre la vie de résurrection, tu dois accepter la vie de souffrance. Mais la vie de souffrance, ce n'est pas la pauvreté, hein? Ce n'est pas la maladie. On ne parle pas de ça. On parle du harcèlement. On parle des fausses accusations. On parle des attaques. On parle de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, prépare-toi. Qui a décidé de ne pas être ébranlé? Tu ne seras pas ébranlé, nous ne serons pas ébranlés au nom de Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Alors, Jésus ne nous a pas promis qu'avec lui, la vie allait ressembler à un long fleuve tranquille. Au contraire, il a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Hein? Oui, oui. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, vous allez voir, vous aussi, vous triomphez du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a pris par surprise. Ceux qui veulent vivre dans la crainte de Dieu seront incompris. On va dire, mais tu veux montrer quoi? Je ne veux rien montrer. Tu veux prouver quoi? Je ne veux rien prouver. Je marche juste selon mes valeurs et mes convictions d'aujourd'hui. Ah, tu es orgueilleux. Maman, je ne suis pas orgueilleux. Tu es orgueilleux. Il n'y a pas de problème. À cause de ça, on va te faire la guerre. Moi, on a fait des trucs à charge sur moi. On a dit, regardez un pasteur. Depuis quand vous avez vu un pasteur qui sourit et qui rit comme ça? Donc, même mon rire sympathique, on critique aussi. J'ai dit, wow, même mon rire aussi. Donc, maintenant, il faut que je vais le faire. Mais, non, mais tu seras critiqué pour tout. Mais réjouis-toi. Dieu te fait participer aux souffrances de Christ. Je vais te donner un secret. Chaque fois que tu es persécuté et que tu ne te laisses pas piquer, parce que si tu commences à te plaindre, à être amer, à te fâcher contre ceux qui te persécutent, physiquement tu es debout. Mais en fait, tu es déjà tombé. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que tu traverses, tu surmontes, en gardant le cœur pur, ta puissance, ton autorité spirituelle augmente. Les persécuteurs ne nous rendent pas compte. Vous allez remarquer les miracles dans la Bible et les signes attirent les persécutions. Oui ou non? Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre et que les vies sont en train d'être transformées, il y a toujours des persécutions. Mais bizarrement, plus les persécutions augmentent, plus la puissance augmente. Donc en fait, tes ennemis sont en train de te rendre puissant. Ils augmentent le niveau de ton autorité. Il faut bénir Dieu. Waouh! Merci mes persécuteurs. Merci mes ennemis. Dis
Il y a quelqu'un, tu ne pourras pas dire que tu as été prise par surprise. Dis-lui, Dieu t'a averti. Voyez, par exemple, je vais bientôt finir. Quand les Thessaloniciens se convertissaient, Paul les avertissait. Quand ils disaient oui à Jésus, Paul les avertissait. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 2 à 4. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 4, version du Semeur. Paul dit, nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à chanceler ou vaciller ou tituber dans les détresses, les calamités, les tribulations, les persécutions par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même, chrétiens de Thessalonique, il ne faut pas nous dire qu'on ne vous a pas averti. Vous savez qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses, tribulations, persécutions. Et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez bien. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, avec Jésus, c'est fini. Plus de problèmes. Ah, tu dis, dans le cœur, ça va aller. Mais à l'extérieur, tu seras incompris. Il faut lui dire la vérité. Dire la vérité. Dire la vérité. Il faut, Église, il est temps de comprendre que les épreuves n'arrivent pas toujours, les persécutions ne veulent pas toujours dire qu'on est mal ou qu'on fait quelque chose de mal. Elles sont le résultat, la conséquence d'une guerre invisible entre deux royaumes. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 34, au verset 20, j'atterris avec ça, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. C'est à cause de ça qu'il dit ça. Parce qu'il a remarqué, tout le monde a des épreuves. Mais quand tu viens à Christ, il y a les épreuves, et puis il y en a maintenant qui sont rajoutées. L'enfer dit, ah bon, je vais te faire regretter cette décision. Je ne la regretterai jamais. C'est la plus belle des décisions que j'ai prises. La plus importante. Je ne renierai jamais. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre. Moi, j'ai décidé de suivre. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bon, je dois quand même être honnête avec vous. Cette parole-là, l'Éternel délivre toujours le juste, à condition que le juste ne tombe pas. Parce que le juste qui tombe dans les murmures, les plaintes, Dieu ne le délivre pas, Dieu le laisse là-bas. Non, parce que Dieu te délivre quand tu collabores avec son plan. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Mais ceux qui l'aiment lui obéissent. Tu ne resteras pas dans les trous au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans le puits de la tentation au nom de Jésus. Donc, je finis, Église. Il est temps d'arrêter de conjuguer l'amour, la bonté, la capacité, les compassions, la nature, le caractère de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Non. Ça, c'est ce que la voix du tentateur va faire. Mais si Dieu existe, si Dieu guérit, pourquoi il ne te guérit pas? Ça, c'est la voix du tentateur qui est en train de te poser la question. Tu penses que tu es en train de faire une méditation? Non. Tu es en train de sombrer dans la tentation. Cette voix, tu dois lui dire non. Je ne peux pas conjuguer le guérisseur en fonction de ma situation. Il est le Dieu qui guérit. C'est une certitude. Que ce soit mon partage ou pas mon partage, ça n'enlève rien à ce qu'il est. Il est le great physician, le médecin, le chirurgien. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut arrêter de conjuguer Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Ne conjugue plus l'amour de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Conjugue l'amour de Dieu en fonction de ce qu'il a déjà accompli. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, voilà, tu veux conjuguer, mesurer l'amour de Dieu. Ne regarde pas ce qui t'arrive. Regarde ce qu'il a fait. Il a donné Christ pour toi et moi.
Il vient de montrer son amour. Il vient de montrer son amour. Il vient de montrer son amour. Waouh. Seigneur, merci. Tu vois, cette parole est simple, mais je l'aime bien. Parce que je crois qu'elle vient préparer. Elle vient muscler. Tu ne tomberas plus dans les murmures, les plaintes, les découragements. Quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, il a dit je serai avec toi. Il n'a pas dit tu ne traverseras pas. Quand tu passeras par le feu, il a dit le feu ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas le feu. Quand tu passeras par les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. C'est-à-dire que tu ne te noieras pas. Je ne sais pas si tu vas nager, comment tu vas faire, mais tu ne te noies pas. Les véritables adorateurs ne se noient pas, ils traversent. Ceux qui ne sont pas véritables adorateurs, les gens qui se plaignent s'arrêtent. Et ils commencent à dire, aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et ça brûle. Deviens un véritable adorateur. Traverse. Ne laisse aucun événement extérieur affecter le dépôt. Ta conscience de Dieu. L'identité, ta connaissance de Dieu. Ne laisse personne. Je refuse personne. Voilà pourquoi Paul dit qui nous sépare de l'amour de Dieu. C'est quoi? L'épée, la famine, la nudité, la maladie, le célibat. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Il a posé la question parce qu'à travers toutes ces choses, il y a une voix qui vient et dit, si Dieu existe, comment peux-tu vivre ça? Tais-toi, menteur. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ma Bible dit, quiconque espère en lui ne sera pas confondu. La confusion ne sera pas ton partage. La confusion ne sera pas mon partage. Quand tu traverses, tiens bon. Les véritables adorateurs ne coulent pas, ils ne se noient pas, ils ne se laissent pas consumer par le feu. Ils traversent, ils restent intacts. Le dépôt, le cœur, doit rester préservé.